Pourquoi ce vieux parasite est-il ici? Nous n'avons pas de place pour toi. Les cris de Mégane résonnaient dans ma maison de plage comme une gifle à l'âme. J'étais là, debout, à l'entrée de ma propre maison, les clés tremblant dans ma main, tandis que ma belle-fille me dévisageait avec un mépris absolu depuis ma terrasse. J'étais arrivée tôt ce vendredi matin, espérant trouver mon sanctuaire vide et silencieux, comme d'habitude. Au lieu de cela, je suis tombée sur une scène que je n'oublierai jamais. Ma maison avait été complètement envahie par la famille de Mégane. Il y avait au moins 3 voitures inconnues dans mon allée, de la musique assourdissante sortait de mon salon et une odeur de nourriture brûlée saturait l'air. Des enfants couraient là partout sur mon deck, en hurlant, jouant au football contre les pots de géranium rouge dont je m'occupais depuis des années. La pelouse que je tondais moi-même chaque week-end était piétinée et jonchée de canettes de bière vides. Les fauteuils en osier que j'avais achetés avec tant d'amour l'année précédente étaient recouverts de serviettes mouillées et de vêtements sales. Mon beau jardin ressemblait à un champ de bataille après une fête complètement hors de contrôle. Quand Mégane m'a vue, elle n'a montré aucune honte. Au contraire, elle est restée plantée dans l'encadrement principal de la porte comme si elle était chez elle. Elle portait l'un de mes tabliers préférés, celui que j'avais brodé de mes propres mains il y a 10 ans. Ses yeux avaient cette froideur que je connaissais si bien, celle qu'elle me lançait toujours au dîner de famille quand elle croyait que personne ne regardait. Mégane, je ne savais pas que tu étais là, ai-je dit, essayant de trouver la voix la plus calme possible dans ma poitrine serrée. C'est ma maison, je viens ici à chaque week-end férié depuis 20 ans. Elle a ri, un rire si cruel qu'il m'a fait me sentir petite et insignifiante. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Robert m'a dit qu'on pouvait utiliser la maison aussi longtemps qu'on voulait. Et puis, on fait quelque chose de productif, nous. Toi, tu viens juste te plaindre et interrompre nos plans de famille. D'autres personnes sont apparues derrière elle. Sa sœur Véronica avec ses 2 adolescents, sa mère aux cheveux teints de façon criarde, qui me regardait comme si j'étais une intruse, et 3 autres personnes que je ne connaissais même pas. Il y avait un homme plus âgé en chemise hawaïenne qui semblait être son oncle, une jeune femme avec un bébé dans les bras, et un autre homme qui fumait tranquillement sur mon balcon comme si de rien n'était. Ils me fixaient tous avec un mélange d'agacement et de surprise, comme si ma présence dans ma propre maison était un terrible inconvénient. La mère de Mégane s'est approchée et m'a détaillé de haut en bas avec dédain. C'est donc la fameuse belle-mère dont tu parles toujours, a-t-elle demandé à sa fille d'un ton moqueur. Je pensais qu'elle serait plus impressionnante. Elle a l'air plutôt ordinaire. Les ricanements malveillants des autres m'ont transpercé comme des aiguilles. J'étais là, à 70 ans, dans mes vêtements de voyage simples, jugée par des inconnus complets sur mon propre terrain. Où est Robert? Ai-je demandé, sentant mon cœur s'accélérer. Mon fils devait être là, il expliquerait tout. Était-ce un malentendu? Robert travaille, comme toujours, a répondu Mégane en croisant les bras. Contrairement à toi, il a de vraies responsabilités. Écoute, Eleanor, il n'y a pas de place pour toi ici. Les chambres sont toutes prises. La cuisine sert à préparer à manger pour toute la famille et, franchement, ta présence ne fera que créer des tensions inutiles. Je suis restée figée. À cet instant, j'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait. Elle était réellement en train de me mettre dehors de ma propre maison. La maison que j'avais construite brique par brique après être devenue veuve. La maison pour laquelle j'avais travaillé jour et nuit pendant des années comme couturière pour la payer. Et puis, a continué Mégane avec un sourire venimeux. J'ai déjà parlé à Robert et nous avons convenu que cette maison devait être utilisée davantage. Ça n'a aucun sens qu'elle soit vide la plupart du temps pendant que tu vis confortablement en ville. Nous, on a des enfants qui ont besoin d'espace pour grandir. Les mots m'ont frappé comme des pierres. 20 ans à construire cette maison après la mort de mon mari. 20 ans à payer chaque centime du prêt avec l'argent gagné, en coupant et en cousant des vêtements pour les familles des autres. 20 ans à soigner chaque détail, chaque plante, chaque coin de cet endroit devenu mon sanctuaire, mon seul refuge contre le monde. Cette maison est à moi, Mégane, ai-je réussi à dire, même si ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. J'ai les documents.
Je paie toutes les factures. Je... Oh, ça suffit, m'a-t-elle interrompu en élevant encore davantage la voix. Toujours la même chose. Comment c'est à toi? Comment tu paies? Robert est ton fils, non? Ce qui est à toi est aussi à lui, et ce qui est à lui est aussi à moi. C'est comme ça que fonctionnent les familles normales. Les enfants avaient cessé de jouer et tout le monde me regardait en silence. Je sentais leurs yeux sur moi, me jugeant, attendant ma réaction. L'humiliation me brûlait les joues, mais quelque chose en moi refusait de se briser, refusait de leur offrir le spectacle qu'ils attendaient. Une des adolescentes, qui semblait être la nièce de Megan, s'est approchée et m'a regardée avec insolence. Pourquoi tu n'irais pas à l'hôtel? Ma tante a raison, il n'y a pas de place pour quelqu'un en plus ici. C'est très bien, ma chérie, ai-je finalement dit avec un sourire venu du fond de moi, mais je savais qu'il n'atteignait pas mes yeux. Je comprends parfaitement la situation. Megan a souri, victorieuse, convaincue d'avoir gagné. Les autres avaient l'air satisfaits, comme s'ils venaient d'assister à une victoire juste. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Alors que je m'éloignais de ma propre maison d'un pas lent et digne, mon esprit a voyagé 20 ans en arrière, quand cette propriété n'était qu'un terrain vague rempli de mauvaises herbes et de rêves. J'avais 50 ans. Je venais de devenir veuve et Robert avait à peine 25 ans. Nous n'étions que tous les deux face au monde et j'avais pris la décision la plus importante de ma vie. Construire un refuge pour notre famille. Je me suis souvenu de ce matin d'août où je suis arrivée sur le terrain avec mes chaussures de travail et mon livret d'épargne. J'avais économisé chaque dollar en travaillant comme couturière, prenant des commandes de 4 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Robes de mariée, uniformes scolaires, retouches, rideaux pour les maisons des autres. Mes doigts avaient saigné 1000 fois sur cette machine à coudre que je possède encore, mais chaque point me rapprochait d'une brique de mon rêve. L'architecte m'avait regardé avec méfiance quand je lui avais dit que je voulais construire une maison de plage en tant que couturière veuve. Madame Crawford, cela va coûter au moins 45 000 dollars, m'avait-il dit en feuilletant ses papiers. Êtes-vous sûr de pouvoir assumer une telle dépense? J'avais sorti mon livret bancaire et l'avais posé devant lui. J'avais exactement 45 000 dollars, économisés centime par centime. Robert m'avait accompagné le premier jour où les ouvriers étaient arrivés. Ses yeux brillaient d'excitation en voyant sa mère transformer la pauvreté en espoir. « Maman, on va vraiment avoir une maison de plage ?» m'avait-il demandé pendant que je marquais l'emplacement des fondations. « On ne va pas seulement la voir, mon fils, » avais-je répondu. « On va la construire de nos propres mains. » Et c'est ce que nous avons fait. Pendant 2 ans, chaque week-end, je conduisais jusqu'ici pour superviser la construction. Je portais du sable, je peignais les murs, je plantais chaque arbre du jardin. Robert venait avec moi quand il n'avait pas cours à l'université. Ensemble, nous avons choisi les carreaux de la cuisine, la couleur crème des murs et la position exacte de chaque fenêtre pour laisser entrer la brise marine. Quand la maison a enfin été terminée, Robert m'a serré dans ses bras sur la terrasse et m'a dit « Maman, tu es la femme la plus forte que je connaisse. Un jour, quand j'aurai une famille, je leur raconterai comment ma mère a construit ce paradis avec de l'amour et du travail. » Comment ce même garçon avait-il pu laisser sa femme m'humilier dans l'endroit que j'avais bâti avec tant de sacrifices? Cette maison n'était pas seulement des murs et un toit, c'était le symbole de mon indépendance après être devenue veuve. La preuve qu'une femme seule pouvait réussir sans dépendre de qui que ce soit. Mon refuge quand le monde devenait trop lourd. Mon lieu pour me rappeler qui était Eleanor Crawford avant de devenir simplement la mère de Robert. Chaque objet dans cette maison avait une histoire. J'avais acheté la table de salle à manger avec l'argent supplémentaire gagné en cousant des robes de quinceañera pendant 3 mois d'affilée. J'avais cousu moi-même les rideaux du salon avec un tissu acheté en promotion. L'ensemble de casseroles de la cuisine avait coûté 200 dollars que j'avais économisés en n'achetant pas de nouveaux vêtements pendant une année entière. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de me rappeler toutes les fois où Megan était venue ici comme invitée. Les premières années de son mariage avec Robert, elle s'était comportée comme une belle-fille reconnaissante.
Oh, Madame Crawford, quelle belle maison vous avez. Vous devez être tellement fière de tout ce que vous avez accompli. Elle m'aidait à cuisiner, jouait avec les enfants sur la plage et rapportait même des fleurs du marché quand ils venaient à se nous rendre visite. Quand tout avait-il changé? Quand avait-elle commencé à me regarder comme un fardeau plutôt que comme la femme qui lui avait donné un mari? Peut-être quand Robert avait obtenu ce poste mieux payé et qu'elle avait cessé de travailler. Ou peut-être quand ils avaient acheté leur propre maison en ville et qu'elle avait commencé à se sentir supérieure à la couturière veuve qui vivait dans un petit appartement. Les signes étaient là depuis des années, mais je les avais ignorés. Ces remarques sur mon âge, Madame Crawford, vous devriez vous reposer davantage. Ce n'est pas bon pour vous de travailler si dur à votre âge. Ces suggestions sur mes vêtements. Pourquoi n'achetez-vous pas quelque chose de plus moderne? Robert gagne bien sa vie maintenant. Il peut vous aider. Ces allusions sur la maison. Quel gaspillage que cette maison soit vide la plupart du temps. Maintenant, je comprenais qu'elle planifiait cela depuis longtemps. L'invasion de ma maison n'avait rien de spontané. C'était calculé, réfléchi, conçu pour m'humilier et s'emparer de ce que j'avais construit avec tant d'efforts. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies, une rage froide et pure, montant de mon ventre à ma gorge. Ce n'était pas une colère aveugle qui vous fait crier et perdre le contrôle. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était la colère intelligente d'une femme qui avait survécu à la pauvreté, au veuvage et à des décennies de travail. Megan avait commis une erreur fatale. Elle avait sous-estimé Eleanor Crawford. Elle pensait que j'étais une vieille dame inoffensive qui resterait silencieuse face à l'humiliation. Elle ne savait pas qu'elle avait affaire à une femme qui avait bâti un empire dollar par dollar, qui avait élevé un fils seul, qui avait affronté le monde les mains vides et avait gagné. Mais ce qui me faisait le plus mal n'était pas la trahison de Megan. C'était la trahison silencieuse de Robert. Mon fils, le garçon dont je m'étais occupée quand il avait de la fièvre, le jeune homme que j'avais soutenu à l'université, l'homme qui avait promis qu'il me protégerait toujours, avait laissé sa femme me traiter comme une ordure dans ma propre maison. Je suis montée dans ma voiture et j'ai démarré. Je devais trouver un hôtel pour la nuit, mais ce ne serait que temporaire, très temporaire, parce que Megan Dyson venait de déclarer une guerre qu'elle ne savait pas mener, et j'étais une vétérane. Le Golden Sands Hotel m'a coûté 85 $ la nuit, de l'argent que je n'avais pas prévu de dépenser parce que j'étais censée dormir dans mon propre lit, dans ma propre maison. Et pourtant, j'étais là, à faire le check-in comme n'importe quel touriste pendant que mon foyer était occupé par des envahisseurs qui se sentaient l'impropriétaire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le sourire arrogant de Meghan. J'entendais ses mots venimeux. Je sentais l'humiliation me brûler de l'intérieur. À 6 heures du matin, j'étais déjà réveillée, buvant un café et planifiant mon prochain mouvement. J'ai décidé de retourner à la maison pour essayer de parler calmement. Peut-être y avait-il eu un malentendu. Peut-être Meghan avait-elle réagi mal sous le stress d'avoir autant de familles réunies. Peut-être Robert se présenterait-il et mettrait-il fin à cette situation. Après tout, c'était mon fils. Il savait mieux que quiconque tout ce que j'avais sacrifié pour cette maison. Quand je suis arrivée à 8 heures du matin, j'ai trouvé la porte d'entrée verrouillée, ma propre porte. J'ai dû sonner à la porte de ma propre maison comme si j'étais une visiteuse. Véronica, la sœur de Meghan, a ouvert, encore en pyjama et l'air agacé. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» a-t-elle demandé sans même me saluer. « Bonjour » ai-je répondu avec autant de dignité que possible. Je suis venue prendre quelques affaires personnelles et je dois parler à Meghan à propos de cette situation. Meghan dort et vos affaires ne sont plus ici. On les a mises dans des sacs dans le garage pour qu'elles ne gênent pas. Mes affaires dans des sacs, dans le garage. J'ai eu l'impression qu'on me poignardait la poitrine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mes affaires sont dans des sacs. C'est ma maison, Véronica. Tout ce qu'il y a ici est à moi. Écoutez, madame, je ne veux pas de problème, mais Meghan m'a expliqué toute la situation. Robert lui a donné la permission d'utiliser la maison, et vous aviez déjà tout réglé. Je ne sais pas pourquoi vous venez faire du drame maintenant.
Elle m'a laissé entrer, mais je me suis sentie comme une intruse dans ma propre maison. L'odeur était différente. Ça sentait une nourriture étrangère, la cigarette et un parfum bon marché. Mon salon était rempli de matelas gonflables et de vêtements jetés partout. Les meubles que j'avais choisis avec tant d'amour étaient tachés et en désordre. Quand je suis entrée dans la cuisine, mon cœur a failli s'arrêter. Ma belle cuisine, celle que j'avais conçue en pensant à tous les repas de famille que j'y préparerais, était complètement ravagée. La cuisinière était couverte de graisse brûlée. L'évier débordait de vaisselle sale qui sentait déjà mauvais. Et ils avaient utilisé mes meilleures casseroles pour cuisiner quelque chose qui avait laissé des taches permanentes au fond. Où sont mes assiettes en porcelaine? Ai-je demandé, la voix tremblante. Oh, certaines se sont cassées. Les enfants jouaient, vous savez comment ils sont. Megan dit qu'elles étaient très vieilles. De toute façon, mes assiettes en porcelaine, celles que j'avais achetées une par une pendant des années, économisant pour compléter le service, celles que je n'utilisais que lors des occasions spéciales parce que je les chérissais comme des trésors, étaient brisées, jetées, comme si elles ne valaient rien. Je suis montée à l'étage dans ma chambre principale, le sanctuaire où j'avais prévu de me reposer ces jours-ci. La porte était ouverte et, à l'intérieur, la mère de Megan, déjà habillée, rangeait des vêtements dans mon placard comme si c'était le sien. Excusez-moi, ai-je dit en essayant de garder mon calme. C'est ma chambre. Oh, ma fille Megan m'a tout expliqué, ne vous inquiétez pas. Je vais très bien m'occuper des choses. Regardez, j'ai même rangé vos vêtements dans ces sacs pour qu'ils ne se froissent pas. Mes robes, mes chemisiers, mes chaussures, tous mes vêtements personnels étaient entassés dans des sacs en plastique comme des dons. Deux enfants que je ne connaissais pas dormaient dans mon lit, et mes oreillers préférés étaient par terre, couverts de taches. Madame, je vous demande de faire descendre ces enfants de mon lit, ai-je dit fermement. Votre lit? A-t-elle ricané. Oh, s'il vous plaît. Megan m'a dit que vous n'alliez plus utiliser cette chambre. Les enfants ont besoin de dormir confortablement, pas par terre. C'était comme vivre un cauchemar. Dans ma propre maison, ils me traitaient comme si j'étais l'intruse, comme si mes 30 ans de travail et de sacrifice ne signifiaient rien, comme si mes droits sur ma propriété n'étaient que les caprices d'une vieille dame. Je suis descendue en tremblant d'indignation et j'ai cherché Megan. Je l'ai trouvée sur la terrasse, buvant du café dans l'une de mes tasses préférées, portant mon peignoir, parlant au téléphone comme si elle était la maîtresse des lieux. Oui, maman, la maison est magnifique. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout géré. La belle-mère a compris comment les choses fonctionnent, maintenant. Elle riait en parlant comme si mon humiliation était une blague. Quand elle m'a vue, elle a raccroché et m'a regardé avec irritation. Qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Je pensais que c'était clair qu'il n'y avait pas de place pour toi. Megan, nous devons parler. Cette maison m'appartient légalement. Je paie les impôts, je paie l'entretien, j'ai tous les documents. Robert n'a pas le droit de te donner la permission pour ma propriété sans me consulter. Oh, s'il te plaît, ne recommence pas avec ton drame juridique. Robert est ton fils, non? Les enfants héritent de leurs parents. C'est normal. Et puis, on prend mieux soin de la maison que toi. Regarde comme elle est pleine de famille. Comme elle a l'air heureuse. Heureuse? Tu as détruit ma cuisine. Tu as cassé mes assiettes et tu as mis mes vêtements dans des sacs comme si c'était des déchets. Eh bien, tu as beaucoup de vieilles choses qui ne servent plus. On en a profité pour faire un grand nettoyage. On t'a rendu service. Je n'en croyais pas mes oreilles. Cette femme avait envahi ma maison, détruit mes affaires, humilié ma mémoire et mes souvenirs, puis avait l'audace de me dire qu'elle m'avait rendu service. Où est Robert? Ai-je demandé une dernière fois. Je t'ai déjà dit qu'il travaille, mais ne t'inquiète pas, il est totalement d'accord avec tout ça. En fait, c'était son idée. Il a dit « Il est temps que cette maison serve à quelque chose de productif au lieu de rester vide, à attendre tes visites occasionnelles. » Ce mensonge m'a brisé le cœur. Je connaissais mon fils mieux que quiconque. Robert n'aurait jamais planifié quelque chose comme ça dans mon dos. Mais alors, pourquoi n'était-il pas là pour me défendre? Pourquoi laissait-il sa femme me traiter ainsi? Megan, je vais être très claire avec toi. Tu as jusqu'à demain pour faire sortir toute ta famille de ma maison. Cette situation se termine maintenant.
Elle a ri, ce rire cruel que je connaissais déjà trop bien. Quoi? Tu vas appeler la police? Tu vas poursuivre ton propre fils? Ne sois pas ridicule, Eleanor. Tu sais que tu ne peux rien faire contre nous. On est une famille. À cet instant, j'ai compris qu'elle avait raison sur un point. Nous étions une famille. Mais elle avait oublié une règle fondamentale des vraies familles. Les loups n'attaquent pas la meute. Et elle venait d'attaquer la plus vieille et la plus sage des louves. Je lui ai souri et je suis partie. Tu as raison, Megan. On est une famille. Et tu vas bientôt voir ce que ça signifie vraiment. Cet après-midi-là, je suis revenue à la maison avec un prétexte. J'avais oublié de prendre un médicament important dans mon armoire de salle de bain. Megan m'a laissé entrer à contre-cœur, mais ne m'a pas accompagnée. Elle était trop occupée à organiser un barbecue sur mon deck avec toute sa famille élargie. En montant à l'étage vers ma salle de bain, j'ai profité de l'occasion pour inspecter réellement les dégâts qu'ils avaient les causés à ma maison. Ce que j'ai découvert était pire que tout ce que j'avais imaginé. Ma chambre principale n'était pas seulement occupée par la mère de Megan et des enfants inconnus. Ils avaient déplacé ma coiffeuse, rayé le miroir avec quelque chose de tranchant et utilisé mes tiroirs pour y mettre leurs sous-vêtements sales. La salle de bain était un désastre. Ma baignoire en porcelaine blanche, installée spécialement parce que je rêvais de bains relaxants après de longues journées de travail, était tachée de teinture noire. Les serviettes que j'avais brodées à la main étaient jetées par terre, sales et malodorantes. Mes produits de toilette avaient disparu, probablement utilisés par toutes les femmes de la famille de Meghan. Mais ce qui m'a réellement fait trembler de rage, c'est ce que j'ai trouvé dans mon placard secret. Derrière le placard principal, j'avais un petit espace où je gardais mes documents les plus importants et quelques objets de valeur sentimentale. C'était mon endroit ultra privé que personne d'autre ne savait exister. L'espace avait été découvert et violé. Mes documents étaient mal mélangés, certains par terre. Les bijoux hérités de ma mère avaient dû disparu. Les titres de propriété de la maison étaient froissés, comme si quelqu'un les avait examinés et manipulés sans soin. Mais le plus alarmant, c'était de trouver des papiers qui n'étaient non pas à moi, des documents juridiques au nom de Robert et de Meghan. Je les ai pris d'une main tremblante et les ai lus rapidement. C'était une demande de changement de propriété. Ils voulaient transférer la maison au nom de Robert, en prétendant que moi, en raison de mon âge avancé et de la détérioration de mon état mental, je n'étais plus capable de gérer des propriétés de valeur. Détérioration de l'état mental. Moi, la femme qui avait géré ses finances parfaitement pendant 70 ans, qui avait bâti une fortune à partir de rien, qui travaillait encore et maintenait son indépendance financière. Il voulait me déclarer mentalement inapte pour me voler ma maison. Le document était daté de la semaine dernière. Cela confirmait que l'invasion n'avait rien de spontané. Elle faisait partie d'un plan élaboré pour s'emparer de ma propriété en utilisant la loi à leur avantage. Au bas des papiers, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os, une estimation immobilière. Ils avaient évalué ma maison de plage à 300 000 $ et il y avait une note manuscrite de l'écriture de Meghan. Avec cet argent, on peut acheter un appartement plus grand et mettre les enfants dans une école privée. Il faut juste que R signe les papiers. Et que la vieille ne fasse pas d'histoire. La vieille, voilà comment il m'appelait. La vieille qui ne devait pas faire d'histoire pendant qu'il me dépouillait de tout ce que j'avais construit. J'ai mis tous les documents dans mon sac. C'était la preuve dont j'avais besoin pour comprendre pleinement la situation. Ce n'était pas seulement une invasion familiale, c'était un vol planifié, une fraude élaborée pour me dépouiller de l'œuvre de toute une vie, avec mon propre sang comme complice. J'ai quitté le placard et je suis allée à la fenêtre de ma chambre. De là, je pouvais voir la terrasse où toute la famille de Meghan faisait la fête. La musique était forte, ils grillaient de la viande sur mon nouveau barbecue et utilisaient à mon service d'extérieur. Les enfants couraient dans mon jardin, criaient et jouaient, sans surveillance, piétinant les fleurs que j'avais plantées avec tant d'amour. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'était de voir Véronica, la sœur de Meghan, prendre des selfies dans différents coins de ma maison, posant comme si c'était sa nouvelle propriété. Sur une photo, elle était assise dans mon hamac préféré. Sur une autre, elle était dans la cuisine à servir des boissons comme si elle était l'hôtesse.
Elle les publiait sur ses réseaux sociaux avec des commentaires comme Vacances en famille dans notre nouvelle maison de plage, bénie par ce paradis. Notre nouvelle maison. Ce n'était même plus la maison de la famille, c'était sa nouvelle maison. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. Le désordre, les dégâts, les taches, les vêtements éparpillés. Si cela devait devenir une bataille juridique, j'avais besoin de preuves de la façon dont ils avaient traité ma propriété. En redescendant, j'ai entendu Megan au téléphone à nouveau. Cette fois, elle ne s'est même pas donné la peine de baisser la voix quand elle m'a vue. Non, maman, ne t'inquiète pas. L'avocat dit que c'est très facile. Comme Robert est enfant unique, il peut demander l'héritage de façon anticipée à cause de l'incapacité de sa mère. Et une fois la maison à son nom, on pourra faire ce qu'on veut. Héritage anticipé pour incapacité. Il voulait me déclarer mentalement inapte pour voler mon héritage pendant que j'étais encore en vie. Oui, on a déjà envoyé les faux papiers médicaux. On a payé ce médecin de la clinique Bon Marché 50 $ pour signer un rapport disant qu'elle a une démence sénile. Robert ne voulait pas au début, mais je lui ai expliqué que c'était pour le bien des enfants. Faux papiers médicaux, médecin corrompu, rapport inventé de démence sénile. Mon propre fils convaincu que me dépouiller de ma propriété était pour le bien des enfants. La conversation a continué, mais je ne pouvais plus écouter. Mon monde s'écroulait, non seulement à cause de la trahison, mais à cause de la sophistication de la tromperie. Ils avaient planifié chaque détail, chaque mensonge, chaque faux document nécessaire pour me voler légalement. J'ai quitté la maison sans dire au revoir. Il n'y avait plus rien à dire à cette femme. Les mots avaient perdu tout sens. Ce n'était plus un conflit familial qu'on pouvait résoudre par des conversations et de bons sentiments. C'était une guerre, et ils avaient tiré le premier coup avec les armes les plus sales. Mensonges, faux documents, corruption médicale, manipulation de mon propre fils. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient sous-estimé leur ennemi. Ils pensaient qu'Eleanor Crawford était une vieille femme sans défense qui se rendrait au premier avertissement juridique. Ils ne savaient pas qu'ils se battaient contre une femme qui avait tout bâti à partir de rien, une femme qui connaissait la vraie valeur de l'argent, du travail honnête et de la justice. Maintenant, c'était à moi de planifier. Lundi matin, Robert est enfin apparu. Il est arrivé à la maison dans sa nouvelle voiture, cette Toyota qu'il avait achetée avec l'argent de la promotion obtenue l'an dernier. Je l'ai vu se garer dans mon allée comme si de rien n'était, comme si sa famille n'avait pas envahi mon foyer et détruit ma vie pendant le week-end. Je l'attendais sur la terrasse de l'hôtel, surveillant ma maison avec des jumelles achetées dans un magasin de sport. J'avais passé la nuit éveillée, organisant tous les documents trouvés, prenant des notes et me préparant à ce moment. Je savais que Robert viendrait tôt ou tard. Il devait venir. Leur plan ne pouvait pas être exécuté sans sa signature personnelle. Je l'ai vu saluer Megan d'un baiser sur la joue, enlacer certains enfants qui couraient dans le jardin, et agir comme si tout cela était normal, comme si sa mère n'avait pas été humiliée et expulsée de chez elle, comme s'il n'était pas complice d'une fraude élaborée pour voler ma propriété. J'ai attendu 22 minutes avant de marcher vers la maison. Je voulais qu'il se sente à l'aise, qu'il croie contrôler la situation. Quand j'ai sonné, c'est lui qui a ouvert. « Maman !» a-t-il dit avec ce sourire forcé qu'il utilisait quand il savait qu'il avait fait quelque chose de mal, le même sourire qu'il avait enfant quand je le surprenais à mentir sur ses notes. « Comment tu vas ? Megan m'a dit que tu étais venu ce week-end. »« Megan t'a dit ?» ai-je répété lentement, pesant chaque mot. « C'est tout ce qu'elle t'a dit, Robert ?» Ben, oui, elle a dit qu'il y avait eu un petit malentendu, mais que tout est déjà réglé. Je croyais qu'on avait déjà parlé de ça. Parler de quoi exactement? Robert s'est crispé. Il a commencé à jouer avec ses clés de voiture comme il le faisait toujours quand il mentait. D'utiliser la maison. Tu sais, tu viens ici si rarement, maman. Et la famille de Megan a besoin d'un endroit où se réunir pour les vacances. Oh, je vois. Et avons-nous aussi parlé de me déclarer mentalement inapte? Son visage est devenu blanc comme un drap. Quoi? De quoi tu parles? J'ai sorti les documents de mon sac et les ai posés devant lui. Je parle de ça, Robert. Demande de transfert de propriété pour incapacité mentale du propriétaire. Ça te dit quelque chose?
Ses mains tremblaient en prenant les papiers. Pendant un instant, j'ai aperçu mon vrai fils, le garçon effrayé que j'avais élevé seul pendant tant d'années, mais cet instant n'a duré que quelques secondes avant que Megan n'apparaisse derrière lui. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-elle demandé avec cette voix autoritaire qu'elle utilisait toujours. Robert, je croyais qu'on était d'accord qu'il n'y avait rien à discuter. Megan, elle a trouvé les papiers. Quels papiers? A-t-elle demandé en feignant l'innocence. Robert, ta mère est encore confuse. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. Je ne suis pas confuse, Megan, et je ne suis pas sénile non plus, comme le faux rapport médical que tu as payé 50 $ le dit. Le masque est tombé complètement. Ses yeux se sont remplis de haine pure. Tu espionnais nos conversations privées. Je défendais ma maison contre des envahisseurs et des voleurs. Des voleurs? A-t-elle hurlé. Nous ne sommes pas des voleurs. Robert est ton fils. Il a droit à cette propriété. Robert a droit d'hériter quand je mourrai, pas de me voler pendant que je suis encore vivante. Oh, s'il te plaît, tu es déjà vieille, Éléonore. Combien d'années il te reste à vivre? Pourquoi ne pas nous laisser faire quelque chose de productif avec cette maison au lieu qu'elle reste vide à attendre tes visites occasionnelles? Le silence qui a suivi était assourdissant. Robert avait la tête baissée comme un enfant puni. La mère de Megan et Véronica étaient à mes sorties et écoutèrent depuis la terrasse. Les enfants avaient cessé de jouer et nous regardaient, curieux. Tu viens vraiment de suggérer que ma mère se dépêche de mourir pour que tu puisses avoir sa maison? Robert a enfin élevé la voix. Je n'ai pas dit ça. Megan s'est défendue. J'ai juste dit qu'elle n'a pas besoin d'autant de propriétés à son âge. Et qui es-tu pour décider de ce dont j'ai besoin ou pas? Lui ai-je demandé. Qui te crois-tu pour envahir ma maison, détruire mes affaires, voler mes bijoux et planifier de me dépouiller de l'œuvre de ma vie avec de faux documents? On n'a rien volé. Non. Alors où sont les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'a laissées? Où est la montre en or de mon mari défunt? Où sont les pièces d'argent que j'avais stockées dans mon placard secret? Robert m'a regardé, surpris. Quelle pièce d'argent? Celle dont ta femme sait l'existence parce qu'elle a fouillé mes documents privés à la recherche de moyens de me voler. C'est un mensonge, a crié Megan, mais son visage la trahissait. Robert, ai-je dit à mon fils avec la voix la plus calme possible, j'ai besoin que tu me dises la vérité maintenant. Tu savais pour les papiers de transfert de propriété? Je. Dis-lui, a hurlé Megan. Dis-lui que tu savais. Dis-lui que tu étais d'accord. Dis-lui qu'il est temps de penser à ta vraie famille au lieu de satisfaire ta mère toute ta vie. Tais-toi, Megan. Robert a explosé. Tais-toi. Nous sommes tous restés silencieux. Robert ne criait jamais sur sa femme. C'était un homme calme. Il évitait les conflits. Il cherchait toujours la paix familiale. Le voir perdre le contrôle ainsi a été un choc pour tout le monde. Maman, a-t-il dit, les larmes aux yeux. Je n'ai jamais voulu que ça en arrive là. Mais tu savais pour les papiers, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, a-t-il murmuré. Je savais. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. C'était une chose de soupçonner la trahison de mon fils. C'en était une autre de l'entendre la confirmer de sa propre voix. Et le faux rapport médical aussi. Megan a dit que c'était juste une formalité, que tous les enfants font ça quand leurs parents atteignent un certain âge, que c'était normal, que c'était pour te protéger. Me protéger de quoi, Robert? De prendre de mauvaises décisions avec ton argent. Quelle mauvaise décision? Dépenser mon argent dans ma maison pour mes vacances. Non, maman, mais Megan a raison. La maison est vide la plupart du temps, et nous avons des dépenses. On a des enfants qui ont besoin, et c'est pour ça que tu as décidé de me voler au lieu de me demander de l'aide. On ne te vole pas, a interrompu Megan. On t'aide à être plus pratique avec ton argent. M'aider à être pratique en falsifiant des rapports médicaux, en inventant que j'ai une démence et en envahissant ma maison comme des voleurs? Ça suffit, a crié Megan. Robert, dis-lui la vérité une bonne fois pour toutes. Dis-lui que tu as déjà parlé à l'avocat, que les papiers sont prêts, qu'il ne manque que ta signature pour transférer la propriété. Dis-lui qu'il est temps d'agir comme un homme au lieu d'être un enfant obéissant.
Robert m'a regardé, les yeux pleins de honte et de douleur. Maman, je suis tellement désolée. Tu demandes pardon et en même temps tu vas me voler ma maison. Ce n'est pas voler, c'est sécuriser l'avenir de mes enfants. En détruisant le présent de ta mère. Il n'a pas répondu. Il est resté là, pris entre sa femme qui le poussait à signer ma condamnation financière et sa mère qui le regardait le cœur brisé. C'est d'accord, Robert, ai-je finalement dit. Je comprends, je sais où vont tes loyautés. Je me suis tournée pour retourner vers ma voiture, puis je me suis arrêtée et je les ai regardés tous. Une dernière chose, vous pensiez qu'Eleanor Crawford était une vieille femme sans défense qui abandonnerait sans se battre. Vous aviez tort. J'ai combattu la pauvreté et j'ai gagné. J'ai combattu le veuvage et j'ai gagné. J'ai bâti cette propriété brique par brique quand vous n'étiez même pas dans ma vie. Et maintenant, je vais me battre contre vous, et je vais gagner ça aussi. Le sourire triomphant a disparu du visage de Meghan. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Avec quel avocat a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Tu n'as pas d'argent pour des batailles juridiques. J'ai souri. Qui t'a dit que je n'avais pas d'argent, ma chère? Je suis sortie de ma maison avec ma dignité intacte, mais le cœur brisé. Robert avait fait son choix. Il avait choisi l'argent facile plutôt que la femme qu'il avait élevée, éduquée et aimée sans condition pendant 45 ans. Il avait choisi les hurlements manipulateurs de sa femme plutôt que la voix silencieuse de sa conscience. Mais s'il pensait que j'allais rester dans un coin à pleurer, il se trompait complètement. J'ai conduit directement à la banque. Je devais vérifier exactement combien d'argent j'avais pour cette guerre. Pendant 20 ans, j'avais continué à économiser religieusement, même après avoir fini de payer la maison. Chaque mois, je mettais de côté 300 $ de ma pension et des revenus de ma couture. J'avais appris très jeune que l'argent économisé, c'était le pouvoir, la sécurité, la liberté. Le directeur de banque, Alex Peterson, me connaissait depuis 15 ans. C'était un homme sérieux, professionnel, qui avait toujours respecté ma discipline financière. Eleanor, comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin du solde exact de tous mes comptes et je dois discuter d'une affaire juridique délicate. Quand il m'a montré les chiffres à l'écran, j'ai souri pour la première fois depuis des jours. J'avais 87 000 $ d'économie, plus 23 000 en certificats de dépôt et 12 000 sur mon compte courant, 122 000 au total. Meghan s'était trompée. Elle me croyait une vieille femme pauvre vivant uniquement d'une maigre pension. Elle ne savait pas qu'Eleanor Crawford avait travaillé toute sa vie, économisant chaque centime pour se protéger précisément contre ce genre de situation. Monsieur Peterson, je veux que vous bloquiez toute tentative d'accès à mes comptes par des tiers, et j'ai besoin d'une lettre officielle de la banque confirmant ma capacité mentale à gérer mes finances. Bien sûr, Eleanor. Y a-t-il un problème? Ma famille essaie de me faire déclarer mentalement inapte pour s'emparer de mes biens. Son visage s'est durci. C'est très grave. Avez-vous besoin d'une recommandation d'avocat spécialisé? Oui, s'il vous plaît. Il m'a donné le nom et le numéro de Thomas Gallagher, un avocat spécialisé en droit de la famille et en fraude patrimoniale. C'est le meilleur dans ce genre d'affaires. Dites-lui que je vous envoie. J'ai quitté la banque avec une énergie nouvelle dans les veines. Ce n'était pas seulement le soulagement de savoir que j'avais les moyens financiers de me défendre. C'était la clarté mentale d'avoir un plan concret. J'ai appelé Thomas Gallagher depuis le parking de la banque. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous pour cet après-midi même. L'avocat peut vous recevoir à 16 heures. C'est urgent, n'est-ce pas? Très urgent. J'ai passé le reste de la matinée à organiser tous les documents, les faux papiers de transfert, les photos des dégâts, la liste des objets volés et des copies de mes titres de propriété légitimes. J'ai aussi imprimé des captures d'écran des réseaux sociaux de Véronica où elle exhibait sa nouvelle maison de plage. À 16 heures, j'étais assise dans le bureau élégant de Thomas Gallagher. C'était un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux grisonnants, au regard intelligent et aux manières professionnelles inspirant une confiance immédiate. Madame Crawford, racontez-moi tout depuis le début. N'omettez aucun détail. J'ai raconté toute l'histoire,
L'invasion, les humiliations de Meghan, les documents frauduleux, le faux rapport médical, les bijoux volés, la trahison de Robert. Il prenait des notes détaillées, posant des questions précises qui démontraient son expérience. Avez-vous les documents originaux de propriété? Oui, tous. La maison est à 100% à mon nom. J'ai payé chaque centime de la construction et j'ai tous les reçus des 20 dernières années. Le médecin qui aurait signé le rapport de démence vous a-t-il déjà examiné? Jamais. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je ne connais même pas son nom. Excellent. C'est une falsification de documents médicaux. Un crime fédéral. Avez-vous une documentation pour les bijoux volés? Oui. Une partie, surtout la montre de mon mari, est assurée pour 3 000 $. Thomas a souri. Madame Crawford, votre dossier est solide. Très solide. Nous avons intrusion, vol, falsification de documents, tentative de fraude patrimoniale et possiblement corruption médicale. Votre famille s'est sérieusement compromise. Que pouvons-nous faire? Plusieurs choses. D'abord, demain, nous déposerons une procédure d'expulsion pour occupation illégale. Ensuite, nous signalerons le vol de vos bijoux à la police. Troisièmement, nous signalerons la falsification de documents médicaux à l'ordre des médecins et au bureau du procureur. Quatrièmement, nous demanderons une ordonnance restrictive pour empêcher toute utilisation frauduleuse de votre nom. Combien de temps cela prendra-t-il? L'expulsion peut être immédiate si le juge voit des preuves claires d'occupation sans droit. Dans ce type de cas, quand les occupants n'ont aucun droit légal sur la propriété, la loi agit vite. Et combien cela coûtera? Mes honoraires sont de 5 000 $ pour l'ensemble de la procédure. Pouvez-vous payer? Je peux payer aujourd'hui si vous voulez. Son sourire s'est élargi. J'aime travailler avec des clients qui prennent leur défense au sérieux. Madame Crawford, votre famille pensait que vous étiez une vieille dame sans défense, mais ils avaient tort. Vous êtes une femme préparée. Je me prépare à me défendre du monde depuis 70 ans, maître. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Excellente attitude. Une question importante. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? Parce qu'une fois que nous lançons cette procédure, votre relation avec votre fils sera probablement irréparable. Je suis restée silencieuse un instant, pensant à Robert, au garçon qu'il avait été, à l'homme qu'il aurait pu être, au lâche qu'il était devenu. Maître, mon fils m'a trahi pour de l'argent, m'a fait déclarer mentalement inapte pour de l'argent et m'a humiliée publiquement pour de l'argent. Si notre relation peut se briser si facilement à cause de l'argent, alors ce n'était jamais une vraie relation. Et s'il essaye de regretter et de s'excuser pendant la procédure, il aurait dû y penser avant de signer des papiers pour me voler. Les excuses après avoir été pris ne comptent pas. Thomas a hoché la tête avec respect. Compris, nous allons tout engager. Première chose demain matin, nous déposerons toutes les procédures. Il y a une autre chose, maître. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ont complètement sous-estimé leur adversaire. Je veux qu'ils apprennent que les conséquences de trahir sa famille sont réelles et permanentes. Qu'avez-vous en tête? Je veux que cette procédure soit publique. Je veux que tous leurs amis, voisins et connaissances sachent exactement ce qu'ils ont fait. Je veux que le coût social de leur trahison soit aussi élevé que le coût juridique. C'est possible. Les dossiers judiciaires sont publics et nous pouvons faire en sorte que les médias locaux entendent parler d'un cas aussi scandaleux. Je suis sortie de ce bureau totalement différente de celle qui y était entrée. Je n'étais plus Eleanor Crawford, la mère trahie et humiliée. J'étais Eleanor Crawford, la femme qui se défendait avec toutes les armes juridiques à sa disposition. Ce soir-là, depuis ma chambre d'hôtel, j'ai appelé ma sœur Laura au Texas. Je lui ai tout raconté. Eleanor, je n'arrive pas à croire que Robert ait fait ça, après tout ce que tu as sacrifié pour lui. Ce n'est plus important, Laura. Ce qui compte, c'est ce que je vais récupérer. Tu veux que je vienne t'aider? Non, ma sœur, je dois mener cette bataille seule, mais merci de proposer. J'ai raccroché et je me suis assise sur le lit en regardant vers ma maison. Depuis la fenêtre de l'hôtel, je voyais les lumières allumées, la musique encore en marche, la fête continuant comme si de rien n'était. Demain serait une journée très différente pour eux tous. J'ai souri dans l'obscurité. Eleanor Crawford retournait à la guerre. Mardi à 8 heures du matin,
Thomas Gallagher est arrivé chez moi avec 3 documents juridiques, un policier et un notaire public. Je suis arrivée exactement au même moment dans un taxi, vêtue de mon meilleur tailleur gris et portant un dossier rempli de preuves. La famille de Meghan prenait le petit déjeuner sur ma terrasse quand elle a vu la caravane juridique se garer dans l'allée. J'ai vu Meghan laisser tomber sa tasse de café lorsqu'elle a reconnu les plaques officielles de la voiture de police. Bonjour, a dit Thomas d'une voix professionnelle et ferme. Je suis l'avocat Thomas Gallagher, représentant légal de Madame Eleanor Crawford, propriétaire légitime de cette propriété. Nous sommes venus signifier un ordre d'expulsion immédiat pour occupation illégale. Meghan a déboulé de la terrasse, la panique sur le visage. Qu'est-ce que vous racontez? C'est la maison de mon mari. Nous avons le droit d'être ici. Madame, a répondu le policier, avez-vous des documents prouvant un droit légal sur cette propriété? Mon mari? Mon mari est le fils de la propriétaire. Il nous a donné l'autorisation. Où est votre mari à cet instant? Il est au travail. Thomas a sorti les premiers documents. Voici l'acte original de propriété, entièrement au nom de Madame Eleanor Crawford. J'ai également les quittances d'impôts fonciers des 5 dernières années, toutes réglées par Madame Crawford, et j'ai cet ordre d'expulsion immédiat, délivré par le tribunal, pour occupation sans le consentement de la propriétaire. La mère de Meghan est apparue derrière sa fille, visiblement nerveuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, ai-je dit d'une voix calme mais ferme, c'est que vous avez envahi ma maison sans mon consentement, détruit mes biens, volé mes affaires et tenté de me dépouiller de l'œuvre de toute ma vie avec de faux documents. Et maintenant, vous allez en subir les conséquences juridiques. Véronica est sortie de la maison en filmant tout avec son téléphone. C'est de la maltraitance envers une personne âgée. Cette femme est folle et elle nous harcèle. Mademoiselle, est intervenu le notaire public, arrêtez d'enregistrer immédiatement. Il s'agit d'une procédure officielle et vous n'êtes pas autorisé à la documenter. Thomas a sorti d'autres papiers. J'ai également ici une plainte formelle pour vol de bijoux et d'objets de valeur, avec une liste détaillée des éléments manquants et leur valeur estimée. Nous n'avons rien volé, a hurlé Meghan. Où sont les boucles d'oreilles en perles appartenant à la mère de Madame Crawford? A demandé le policier. Je ne sais pas de quelle boucle d'oreille vous parlez. Et la montre en or du mari défunt de Madame Crawford, assurée pour 3 000 $? Meghan était restée silencieuse. Son visage a rougi de honte. De plus, a poursuivi Thomas, nous avons des preuves de falsification de documents médicaux pour tenter de faire déclarer Madame Crawford mentalement inapte. C'est un crime fédéral passible de prison. Des documents médicaux? A demandé l'agent. Quel genre de documents? Je lui ai montré les papiers que j'avais trouvés. Un faux rapport affirmant que j'ai une démence sénile, signé par un médecin qui ne m'a jamais examiné, payé 50 $ afin de faciliter le vol de ma propriété. Le policier a parcouru les documents et a froncé les sourcils. C'est très grave, madame, a-t-il dit à Meghan. Vous avez payé pour un faux rapport médical? Je ne l'ai pas. Nous voulions juste l'aider. Elle est trop âgée pour gérer autant de propriétés. Et c'est pour ça que vous avez décidé de lui voler sa maison en utilisant des documents frauduleux. À ce moment-là, Robert est arrivé en trombe, conduisant à toute vitesse. Il est sorti de la voiture avec un air de désespoir total. Quelqu'un, à coup sûr, l'avait prévenu de l'arrivée de la police. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé, presque à bout de souffle. « Votre femme et sa famille sont légalement expulsées de la propriété de votre mère pour occupation illégale », lui a expliqué Thomas. « Et vous, Monsieur Crawford, vous êtes cité comme complice dans une affaire de tentative de fraude patrimoniale. » Fraude patrimoniale? Je lui ai montré les documents. Les papiers de transfert de propriété que tu allais signer pour me voler ma maison. Robert, les papiers que ta femme avait cachés dans mon placard secret. Robert est devenu livide. « Maman, je peux expliquer. » « Il n'y a plus rien à expliquer. Tu as déjà fait ton choix. Mais je ne voulais pas que ça en arrive là. » « Que ça en arrive à quoi? À moi qui me défends.
Tu espérais que je me taise pendant qu'il volait l'œuvre de toute ma vie? Megan s'est approchée de Robert et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Il a secoué la tête. Qu'est-ce que ta femme te dit, Robert? Ai-je demandé. Elle veut que je dise à la police que tu as des problèmes mentaux, que tu inventes des choses. Quoi? Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Robert m'a regardé dans les yeux pour la première fois depuis des jours. J'ai revu le garçon effrayé qu'il avait été, mais j'ai aussi vu l'homme lâche qu'il était devenu. Je ne sais pas quoi dire, maman. Alors ne dis rien. Thomas a sorti les derniers documents. Monsieur Robert Crawford, voici votre citation officielle. Vous avez 3 jours pour comparaître devant le tribunal de la famille et répondre aux accusations de complicité de tentative de fraude patrimoniale au préjudice d'une personne âgée. Complicité. Votre signature figure sur la demande de transfert de propriété. Votre nom figure sur la requête invoquant l'incapacité mentale de votre mère. Vous avez autorisé l'usage frauduleux de cette propriété. Vous êtes légalement responsable de tous les dommages. Mais je suis son fils. Elle ne peut pas poursuivre son propre fils. Monsieur Crawford, a dit le policier, la loi ne fait aucune exception de parenté en matière de fraude et de vol. Un crime est un crime, peu importe qui le commet. La mère de Megan s'est mise à pleurer. C'est injuste. On est une famille. Les familles ne se poursuivent pas. Les familles ne se volent pas non plus, ai-je répondu. Mais vous avez choisi de briser cette règle en premier. Thomas a consulté sa montre. Vous avez exactement 2 heures pour rassembler vos affaires personnelles et quitter la propriété. Tout objet appartenant à Madame Crawford doit rester ici. L'agent supervisera la procédure afin de s'assurer que vous n'emportez rien qui ne vous appartient pas. 2 heures? A crié Véronica. C'est impossible, on a des enfants, on a des valises. Il fallait y penser avant d'envahir la propriété de quelqu'un d'autre, a répondu le notaire. Megan s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Mais ce n'était plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage pure. « Tu vas payer pour ça !» m'a-t-elle hurlé dessus. « Tu vas payer cher de nous humilier comme ça. Robert, dis quelque chose, défends ta famille. » Robert m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était ni de l'amour, ni du respect, ni du regret. C'était du ressentiment. Du ressentiment pur. « Maman, tu vas vraiment aller jusqu'au bout? » Robert, j'y suis déjà allé jusqu'au bout. Tu m'y as mené. Mais on est une famille. Une famille? Ai-je répété lentement. Une famille envahit des maisons. Une famille vole des bijoux. Une famille falsifie des documents médicaux. Une famille humilie ses aînés en public. Nous, on voulait juste... Vous vouliez me voler et moi, je veux justice. Thomas a refermé son dossier. Mesdames et messieurs, vous avez 2 heures. Le compte à rebours a déjà commencé. J'ai regardé toute la famille de Megan se précipiter vers la maison comme des fourmis affolées, attrapant leurs affaires, se criant dessus, se rejetant la faute du désastre. Moi, je suis restée debout dans mon jardin, observant le plan qu'ils avaient élaboré pour me détruire ce désagrégé. Eleanor Crawford avait contre-attaqué et remporté le premier round. Les 2 heures les plus longues de ma vie sont passées comme un drame familial accéléré. Depuis le deck de ma maison récupérée, j'ai vu l'invasion qu'ils avaient si soigneusement planifiée s'effondrer totalement. La mère de Megan a été la première à craquer. Après une demi-heure de pleurs et de cris, elle s'est assise sur les marches et a refusé d'aider à faire les bagages. « C'est ta faute, Megan !» a-t-elle hurlé à sa fille. « Tu m'as dit que tout était réglé. Tu m'as dit que la vieille avait tout accepté. »« Maman, tais-toi et aide-moi à faire les valises !» a répliqué Megan en fourrant désespérément des vêtements dans des sacs en plastique. La vieille nous a tendu un piège. Elle a fait semblant d'être une vieille femme sans défense, et en fait, elle avait des avocats et de l'argent de côté. Véronica filmait tout avec son téléphone, mais cette fois, ce n'était plus des vidéos célébrant sa nouvelle maison de plage. C'était des vidéos de l'humiliation publique d'une famille expulsée légalement comme des squatteurs. « Ça va devenir viral !» criait-elle en filmant sa sœur qui emballait. « Tout le monde va savoir comment ils nous ont traités. Ils vont voir quel genre de personne est cette femme. » Le policier lui a pris son téléphone.
Mademoiselle, nous vous avons déjà averti de ne pas enregistrer sans autorisation pendant une procédure légale. Si vous continuez, vous serez arrêté pour obstruction à la justice. Les enfants couraient autour de la maison en pleurant et en criant, ne comprenant pas pourquoi ils devaient tuer quitter ce paradis où ils jouaient. L'un d'eux, un garçon d'environ 8 ans, s'est approché de moi. Madame, pourquoi vous nous mettez dehors? On n'a rien fait de mal. Mon cœur s'est un peu brisé. Les enfants étaient innocents. Ils avaient servi de pions dans le plan de leurs parents. Je ne vous mets pas dehors parce que vous avez fait quelque chose de mal, lui ai-je expliqué d'une voix douce. Je vous demande de partir parce que c'est ma maison et que ta famille est venue ici sans me demander la permission. Mais ma maman a dit que c'était notre maison maintenant. Ta maman avait tort. Megan a entendu la conversation et s'est approchée furieuse. Ne parle pas à mes enfants. Tu n'as pas le droit de les embrouiller encore plus. Je ne les embrouille pas. Tu les as embrouillés en les amenant dans une maison qui n'était pas la tienne. Cette maison est à nous. Robert est son fils. Les enfants héritent de leurs parents. Les enfants héritent quand leurs parents meurent, pas quand leurs parents sont encore vivants et en bonne santé. Tu es déjà vieille. À quoi te sert autant de propriété à ton âge? Thomas est intervenu. Madame, chaque remarque que vous faites sur l'âge de ma cliente est consignée comme preuve supplémentaire de discrimination liée à l'âge et d'abus psychologiques envers une personne âgée. Megan s'est immédiatement tue. Robert transportait des valises vers les voitures dans un silence total, évitant mon regard. Mais quand il ne restait plus que 30 minutes, il s'est enfin approché. « Maman, il faut qu'on parle. » « Il n'y a plus rien à dire, Robert. »« Si, il y a. Écoute, j'admets que ça a dérapé, mais on peut arranger ça. On peut trouver un accord familial sans avocat ni police. » « Quel accord? Tu gardes la maison, bien sûr. On reconnaît que c'était une erreur de venir sans te prévenir. Et en échange, tu abandonnes toutes les procédures et l'histoire des bijoux volés. On rendra tout ce qui a été pris par erreur. » Par erreur? Enfin, tu sais, dans la confusion du déménagement, certaines choses se sont mélangées. Robert, tu crois vraiment que je vais accepter que voler les bijoux de ma mère, c'était une erreur? Maman, ce n'était pas un vol, c'était un malentendu. Et le faux rapport médical, c'était aussi un malentendu. Il était resté silencieux. Et la demande de transfert de propriété pour incapacité mentale, c'était aussi un malentendu. Il est resté silencieux. Et m'humilier publiquement en me traitant de parasite, c'était aussi un malentendu. Ce n'était pas moi, c'était Megan. Mais tu étais là. Tu m'as vu humiliée par ta femme dans ma propre maison. Et tu n'as rien dit. Je ne savais pas quoi dire. Tu savais exactement quoi dire, Robert. Tu savais que tu devais défendre ta mère, mais tu as choisi de te taire pour ne pas contredire ta femme. Megan était stressée, maman. Elle avait toute sa famille ici. Les enfants étaient agités et ça lui donnait le droit de m'insulter sur ma propre propriété. Robert est devenu désespéré. D'accord, Megan s'est mal comportée. Je l'admets. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je veux que tu dises la vérité. Je veux que tu admettes que tu avais prévu de me voler ma maison avec de faux documents. Je veux que tu admettes que tu m'as trahi pour de l'argent. Je ne t'ai pas trahi pour de l'argent, je l'ai fait pour ma famille. Et moi, Robert, je suis quoi? Je ne suis pas ta famille? Si, tu es ma famille, mais Megan et les enfants sont ma responsabilité principale maintenant. Donc ta responsabilité principale, maintenant, c'est de voler ta mère. Ce n'était pas voler, c'était assurer l'avenir de mes enfants en détruisant le présent de celle qui t'a donné la vie. Robert s'est pris la tête entre les mains, frustré. Maman, tu ne comprends pas. On a d'énormes dépenses. Les enfants ont besoin d'écoles privées, de vêtements, de vacances. La maison de Megan a besoin de réparation. Je travaille jour et nuit, mais l'argent ne suffit jamais. Et c'est pour ça que tu as décidé que je devais payer vos factures avec l'œuvre de toute ma vie. Tu vis seule dans un petit appartement. Tu n'as pas besoin d'une grande maison de plage. C'est du gaspillage. Voilà, la vérité venait enfin de sortir. Robert ne m'avait pas trahi par amour pour sa famille. Il m'avait trahi parce qu'il pensait que je ne méritais pas ce pourquoi j'avais travaillé toute ma vie. Du gaspillage, ai-je répété lentement. Maman, je ne voulais pas le dire méchamment.
Mes 30 ans de travail jour et nuit, c'est du gaspillage? Non. Ma discipline d'économiser chaque centime pour construire cette maison, c'est du gaspillage? Maman, s'il te plaît. Le sacrifice de t'élever seule après être devenue veuve, c'est du gaspillage? Ça suffit, a explosé Robert. C'est toujours la même chose avec toi. Toujours à me rappeler tout ce que tu as sacrifié. Toujours à me faire culpabiliser d'avoir ma propre vie. Le silence qui a suivi a été total. Même Megan a arrêté de faire les bagages pour écouter. Voilà la vérité, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. Tu ne m'as pas trahi pour de l'argent. Tu m'as trahi parce que mes sacrifices sont devenus pour toi un fardeau psychologique que tu ne supportais plus. Je... je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu viens de le hurler. Robert respirait fort, le visage rouge de honte et de rage. Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça, mon fils? Lui ai-je demandé. Si tu m'avais demandé de l'aide directement, je t'aurais aidé. Si tu m'avais dit que tu avais des problèmes financiers, on aurait trouvé une solution ensemble. Mais tu as préféré conspirer dans mon dos, m'humilier publiquement et tenter de me voler en utilisant la loi. Pourquoi, Robert? Pourquoi choisir le chemin le plus cruel? Parce que je savais que tu dirais non. Comment pouvais-tu le savoir si tu ne m'as jamais demandé? Parce que tu as toujours été très attachée à ton argent, très contrôlante avec l'œuvre de ta vie. Contrôlante? Robert, j'ai payé tes études. Je t'ai acheté ta première voiture. Je t'ai prêté l'apport pour ta maison. Je t'ai aidé financièrement des dizaines de fois à l'âge adulte, mais toujours avec des conditions, toujours en me rappelant que c'était ton argent, que c'était ton sacrifice. J'ai enfin compris. Robert ne m'avait pas trahi par cupidité. Il m'avait trahi par orgueil. Son orgueil d'homme ne supportait pas de continuer à dépendre financièrement de sa vieille mère. Tu sais quoi, Robert? Ai-je fini par dire. Tu as raison. J'aurais dû te forcer à être plus indépendant quand tu étais plus jeune. J'aurais dû te laisser régler tes problèmes au lieu de toujours te sauver. Mais il est trop tard pour changer le passé. Et maintenant, tu vas avoir l'occasion d'être totalement indépendant, parce qu'à partir de maintenant, tu résoudras tous tes problèmes financiers sans mon aide. Thomas a consulté sa montre. Mesdames et messieurs, il vous reste 10 minutes. La dernière ruée a été chaotique. Megan aboyant des ordres, les enfants pleurant, Robert transportant les dernières valises avec un air de défaite totale. Quand ils ont enfin tous été dans leur voiture, Megan a baissé sa vitre et m'a lancé une dernière menace. Ce n'est pas fini, vieille amère. On va faire appel. On va prouver que tu es folle. Allez-y, ai-je répondu calmement. Mon avocat vous attendra. Les voitures-ci sont parties en soulevant la poussière de mon allée. Robert a été le dernier à partir. Il m'a regardé dans le rétroviseur, mais j'avais déjà tourné le dos. Thomas s'est approché. Comment vous sentez-vous, Madame Crawford? Fatiguée, ai-je répondu honnêtement, mais libre, libre de devoir prétendre qu'on est une famille heureuse, libre de devoir excuser la trahison au nom de l'amour maternel, libre de faire semblant que tout ça peut se régler avec le pardon et l'oubli. Le policier a pris congé. Le notaire a terminé ses documents. Thomas m'a remis les clés de ma propre maison. Madame Crawford, votre maison est officiellement récupérée. J'ai monté les marches de ma terrasse et je me suis assise dans mon fauteuil préféré. Pour la première fois depuis une semaine, j'étais seule chez moi, mais l'acte final de cette pièce restait à venir. Une semaine après l'expulsion, ma maison de plage avait retrouvé son calme d'origine. J'avais engagé un service de nettoyage professionnel pour 700 $ afin d'effacer toute trace de l'invasion. Les odeurs étrangères avaient disparu, les taches étaient départies et mes meubles avaient retrouvé leur place. Mais la vraie justice ne faisait que commencer. Thomas m'a appelé vendredi avec des nouvelles qui m'ont fait sourire pour la première fois depuis des semaines. Madame Crawford, j'ai des mises à jour importantes. Le médecin qui a signé le faux rapport de démence a été suspendu par l'Ordre des médecins. L'enquête a révélé qu'il avait signé au moins 12 rapports similaires contre de l'argent. Et les conséquences juridiques pour Robert et Megan. Ah, c'est le meilleur. Le procureur a décidé d'engager des poursuites pénales pour fraude patrimoniale et conspiration. Ce n'est plus seulement civil.
C'est désormais une affaire criminelle. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Cela signifie qu'ils pourraient risquer de la prison s'ils sont reconnus coupables. Et cela signifie aussi que les frais d'avocat qu'ils ont dû payer ont été énormes. Ce même après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Véronica, la sœur de Megan, en larmes au téléphone. Elaner, s'il vous plaît, il faut qu'on parle. Megan est désespérée. Robert a déjà dépensé plus de 15 000 $ en avocat et la procédure n'est même pas terminée. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Nous voulons nous excuser. Nous voulons arranger les choses. Vous voulez arranger les choses ou vous voulez que j'abandonne les poursuites parce que vous n'avez plus d'argent? Madame, s'il vous plaît. Megan a des enfants à nourrir. Robert pourrait perdre son emploi si tout ça devient public au bureau. Elle aurait dû penser à ses enfants avant de planifier de me voler. Et Robert aurait dû penser à son travail avant de falsifier des documents médicaux. Mais vous avez récupéré votre maison. Vous avez déjà gagné. Pourquoi continuer à nous punir? Parce que récupérer ma maison n'efface pas l'humiliation. Ça ne rend pas les bijoux volés, ça n'efface pas les dégâts psychologiques d'avoir été trahi par mon propre fils. On peut rendre les bijoux, ils sont chez ma mère. Les bijoux que vous avez pris par erreur? Les bijoux que vous avez accidentellement volés dans la confusion du déménagement? Madame, s'il vous plaît. Véronica, dis à ta sœur que si elle veut me parler, elle peut venir ici en personne et apporter tous les bijoux volés. J'ai raccroché, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. La satisfaction venait de voir le plan qu'ils avaient conçu pour me détruire s'effondrer. La tristesse venait de savoir que ma relation avec Robert était probablement finie pour toujours. 2 jours plus tard, Megan est apparue à ma porte. Elle était venue seule, sans Robert, un sac à la main, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Éléonore, je suis venue rendre tes affaires et te présenter mes excuses. Entre. Elle s'est assise dans mon salon comme une enfant grondée, a posé le sac sur la table et a commencé à sortir mes bijoux un par un. Voici les boucles d'oreilles en perles, voici la montre en or, voici les pièces d'argent, et voici le collier que j'ai aussi, enfin, que nous avons aussi pris par erreur. Par erreur. Madame, la vérité, c'est que je les ai pris, mais ce n'était pas pour les voler, c'était pour les vendre. On avait besoin d'argent de toute urgence. Nous, nous avons beaucoup de dettes. Robert a perdu de l'argent dans de mauvais investissements l'an dernier. On est en retard sur l'hypothèque. Nos cartes de crédit sont au plafond et les enfants ont besoin d'école. Et c'est pour ça que tu as décidé de me voler. Ce n'était pas voler. C'était demander ton aide indirectement en envahissant ta maison et en t'humiliant publiquement. Megan s'est mise à pleurer. Éléonore, j'admets que je me suis mal comportée, très mal. Mais j'étais désespérée quand Robert m'a dit que tu avais cette belle maison et que tu ne l'utilisais presque jamais. Je pensais, je pensais peut-être que tu pourrais nous la prendre sans demander. Je n'ai jamais voulu te la prendre. Je voulais juste l'utiliser quand tu n'étais pas là. Et puis, quand on a vu combien c'était cher d'entretenir 2 maisons, on s'est dit que ce serait peut-être mieux que la maison soit officiellement à Robert pour éviter des problèmes juridiques à l'avenir. Des problèmes juridiques, Megan? C'est toi qui as créé les problèmes juridiques en falsifiant des documents médicaux. C'était l'idée de l'avocat minable qu'on a consulté. Il nous a dit que c'était la façon la plus rapide de transférer une propriété dans une famille. Un avocat t'a conseillé de commettre une fraude. Il a dit que ce n'était pas une fraude si c'était entre membres de la famille proche. Je suis restée silencieuse un instant, encaissant le niveau d'ignorance et de naïveté qu'ils avaient affiché. Ils avaient ruiné leur vie, merci financièrement et légalement, parce qu'ils avaient suivi les conseils d'un avocat corrompu de bas étage. Où est Robert? Ai-je demandé. Il n'a pas voulu venir. Il dit que tu n'es plus sa mère. Ces mots ont fait plus mal que je ne l'aurais cru, mais ils ont aussi confirmé que j'avais pris la bonne décision. Il dit que je ne suis plus sa mère? Oui, il dit qu'une vraie mère ne poursuivrait pas son propre fils, que tu as choisi l'argent au lieu de la famille. Et toi, tu en penses quoi, Megan? Je, je pense qu'on a commencé tout ça. Mais je pense aussi que tu es allé trop loin. On aurait pu tout résoudre en famille, sans avocat ni police. Comment aurait-on pu résoudre ça en famille si tu ne m'as jamais dit la vérité?
Si tu m'as menti, trompé et planifié de me voler dans mon dos? Mais on est une famille, les familles pardonnent. Les familles se respectent, Meghan, et tu m'as manqué de respect de toutes les manières possibles. Meghan s'est essuyé les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu abandonnes les poursuites? Tu veux vraiment le savoir? Oui. Je veux que Robert vienne ici en personne et qu'il me présente des excuses. Pas à toi, pas au téléphone. Je veux qu'il vienne, qu'il me regarde dans les yeux et qu'il reconnaisse tout ce qu'il a fait de mal. Il ne viendra pas, il est trop fier. Trop fier pour s'excuser auprès de sa mère, mais pas trop fier pour tenter de voler sa mère. Il se sent trahi par toi aussi, Eleanor. Trahi parce que tu t'es défendu contre ses attaques. Trahi parce que tu as choisi les avocats au lieu de la famille. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un rire amer venu du fond de moi. Meghan, tu crois vraiment que j'ai choisi les avocats au lieu de la famille? Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai choisi la justice au lieu de la trahison. J'ai choisi la dignité au lieu de l'humiliation. J'ai choisi la vérité au lieu des mensonges. Mais on était une famille. Une famille, ça s'occupe les uns des autres. Tu as essayé de me détruire. Meghan s'est levée pour partir. Donc il n'y a aucun moyen d'arranger ça. Le moyen d'arranger ça, c'était de ne pas le faire, dès le départ. Après son départ, je me suis assise sur ma terrasse, regardant le soleil se coucher sur la mer. Les vagues s'écrasaient sur le rivage avec leur rythme éternel, indifférentes aux drames humains qui se jouaient sur la terre. Une semaine plus tard, Thomas m'a appelé avec la nouvelle finale. Madame Crawford, Robert et Meghan ont accepté un accord de plaider coupable. Ils vont payer une amende de 25 000 $. Ils effectueront chacun 200 heures de travaux d'intérêt général et seront en probation pendant 2 ans. Pas de prison? Non, mais ils auront un casier judiciaire permanent et le faux rapport du médecin a été officiellement annulé. Votre capacité mentale est totalement blanchie sur le plan juridique. Et les frais d'avocat? Ils ont dépensé plus de 30 000 $ en avocats de la défense. Entre l'amende et les honoraires, ça leur a coûté plus de 50 000 $ d'essayer de voler votre maison. 50 000 $, presque la moitié de la valeur de ma maison. Ils avaient perdu plus d'argent à essayer de me voler qu'ils n'auraient pas pu en gagner s'ils avaient réussi. Cette nuit-là, seule dans mon foyer retrouvé, j'ai fait le bilan de tout ce qui s'était passé. J'avais perdu mon fils. C'était la vérité la plus douloureuse. Robert avait choisi le ressentiment plutôt que le repentir, l'orgueil plutôt que le pardon. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Ma dignité, mon indépendance et la confirmation qu'Eleanor Crawford restait une femme forte et intelligente, capable de se défendre contre n'importe quelle menace. Mes 70 ans ne m'avaient pas transformée en vieille dame sans défense. Ils m'avaient transformée en femme sage, dotée de ressources, de contacts et de la détermination de protéger ce que j'avais bâti avec tant d'efforts. Le mois suivant, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Engager une gouvernante à temps partiel pour s'occuper de la maison quand je n'étais pas là. Pas parce que je ne pouvais pas le faire moi-même, mais parce que je voulais m'assurer que personne ne pourrait jamais l'envahir à nouveau sans que je le sache. J'ai aussi changé toutes les serrures, installé des caméras de sécurité et mis à jour mon testament pour léguer la maison à des œuvres caritatives plutôt qu'à Robert. S'il voulait une indépendance financière totale, il allait l'avoir. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Robert. Une lettre, pas un appel. Il n'avait même pas le courage de me parler directement. « Maman, j'espère que tu vas bien. Les enfants demandent après toi. Meghan et moi avons appris notre leçon. Peut-être qu'un jour nous pourrons redevenir une famille. » Je n'ai pas répondu à la lettre. Les vraies familles ne se trahissent pas pour de l'argent. Les vraies familles n'humilient pas leurs aînés. Les vraies familles ne planifient pas des vols avec de faux documents. Robert avait décidé que l'argent était plus important que sa mère. J'avais décidé que ma dignité était plus importante que son pardon. Chacun de nous a vécu avec les conséquences de ses décisions. Moi, j'ai vécu dans ma maison de plage, libre, indépendante et en paix. Eux ont vécu avec des dettes, un casier judiciaire et la honte sociale d'avoir tenté d'escroquer une femme de 70 ans. La justice silencieuse avait triomphé.